Et bonjour et bienvenue à vous sur la suite de la formation sur comment créer un site avec Divi. Donc on a vu dans les vidéos précédentes justement comment donc du coup faire le header, faire le footer. Justement on voyait vraiment cet aspect thème, donc c'est-à-dire vraiment on avait certaines options qui nous étaient proposées, on avait juste à choisir une option ou l'autre. Voilà, il n'y avait pas vraiment cette option, enfin ce choix de personnalisation trop poussé. Donc là justement ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer donc comment donc refaire ce header et le footer justement en passant cette fois-ci par le côté builder de Divi. Donc pour ça on se rend directement au niveau donc, du coup, de notre back office, on va dans Divi et Theme Builder. Voilà. Et là justement vous voyez que on est complètement à blanc, il n'y a rien du tout, et vous allez pouvoir justement retrouver donc trois emplacements principaux. Donc le header, le core et le footer. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est vraiment dans le thème builder, et donc à partir du moment où on va créer un en-tête, donc un header, peu importe ce qu'on va mettre dedans, il sera automatiquement en fait il remplacera automatiquement cette partie-là. Voilà. Il va prendre en gros l'emplacement qui est assigné et il va venir le remplacer complètement. Donc c'est-à-dire que tous les réglages que vous avez fait au préalable, là pour le coup, ne seront complètement pas, enfin ils ne seront pas du tout écoutés, et justement le template va venir override tous les droits. Voilà. Donc, je vous montre ça de suite. Donc, il suffit juste de cliquer ici. On fait construire un en-tête. Voilà. Et on arrive là. Voilà, comme ça. Vous attendez pas à ce que ça change plus que ça. Là, pour le coup, c'est vraiment fini d'être chargé. Et donc, justement, c'est ici que je vais pouvoir vous montrer vraiment le fonctionnement de base de Divi, à savoir, en fait, qu'il a un fonctionnement donc en hop là, voilà. Donc, en section, ligne et, on va dire, colonne. Voilà. Donc, la section principale qui va être en bleu, d'accord, dans laquelle justement vous allez pouvoir ajouter ensuite des lignes. Donc là je clique ici donc en vert. Dans la ligne justement je vais pouvoir choisir donc une disposition, la disposition que je souhaite. Là par exemple je vais me dire en 3 colonnes. Et ensuite vous voyez justement une nouvelle couleur qui fait son apparition, donc le gris en fait qui va vraiment correspondre à la colonne ou au module. Voilà, plus précisément voilà au module. Donc voilà, si je viens ici, je vois un petit peu là tous les modules qui me sont proposés nativement par Divi. Voilà, une galerie, un menu, des onglets, une personne, un formulaire de contact, un texte, voilà. Là par exemple justement si je me mets au niveau du texte, hop là, je décale ça légèrement, et je vois que justement j'ai du texte par défaut qui a été donné. Donc deux possibilités pour pouvoir le modifier, soit comme ça à la volée, donc du texte, ou alors, là vous voyez que justement il ne s'est pas encore mis à jour. Donc je valide, je reviens ici, et je vois que justement j'ai du texte. Voilà. Donc ça sera toujours la même chose. Section, ligne et module. Voilà. Bien entendu, donc si ici je veux rajouter encore une ligne, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci par exemple je la veux en 2 colonnes. Voilà. Donc là, je quitte, j'aurai ma ligne à 3 colonnes et ma ligne à 2 colonnes. Voilà. Idem si justement je me dis, ben voilà, ça, on refera justement un tour au niveau des différents paramétrages. Je me dis voilà, cette section-là, elle est grise, mais je veux que ma prochaine section soit d'une autre couleur. Donc dans ces cas-là, juste vous venez ici en hover, donc au passage de la souris, et voyez ajouter une nouvelle section. Hop là. Là justement, vous allez avoir le choix donc entre 3 nouvelles sections vraiment à blanc, vraiment natif, ou alors ajouter depuis la bibliothèque. Donc ça c'est si à un moment justement vous avez une section, si à un moment il y a quelque chose que vous avez travaillé sur le site et que vous voulez répéter plusieurs fois sur différentes pages, il y a possibilité justement de l'enregistrer une fois et de l'appeler plusieurs fois. Donc voilà, par exemple, on pense à un bandeau livraison rapide ou quelque chose comme ça, qui sera fait une fois, appelé plusieurs fois, et donc du coup pour gagner du temps, on l'enregistre, on le réappelle. Voilà. Donc ça c'était pour l'ajout depuis la bibliothèque, mais sinon donc au niveau des sections, vous avez la section normale en bleu, donc du coup c'est exactement celle qu'on a vue ici. Vous avez le plein écran, donc comme son nom l'indique, vraiment là vous voyez qu'il y a un petit peu de padding naturel. Là pour le coup ça va vraiment prendre le plein écran, et c'est vraiment une section aussi particulière simplement parce qu'elle va permettre de mettre des blocs un petit peu particuliers. Par exemple vous allez voir carte plein écran, vous allez voir curseur de défilement de poste, curseur de défilement plein écran. Voilà. Donc en gros, justement, pour pouvoir faire des slides en pleine largeur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des modules qui sont spécifiques et que vous allez pouvoir directement auxquels vous allez pouvoir accéder à partir du moment où vous êtes sur le mode plein écran. Voilà. Donc je quitte là-dessus. Et bien évidemment, donc je peux ajouter ça.
Voilà, je peux en rajouter un autre ici, par exemple une image en pleine largeur. Je peux me dire, ben voilà, je veux cette image-là en pleine largeur. Voilà, vous voyez l'idée. Et donc du coup, le troisième, ici c'est spécialité. Donc si vous voyez au niveau de normal, il y a possibilité donc du coup de faire... hop là, celui-là il va m'embêter. Hop là. Tac, et oui forcément, j'ai supprimé l'entièreté. Alors, hop là, on va revenir en arrière. Tac, voilà. Petit CTRL Z. Je savais plus si s'il y avait une touche ou pas, mais CTRL Z ça fonctionne très bien. Tac, donc voilà, je vais juste supprimer ce module là. Voilà. Donc on disait sur une section normale, vous allez pouvoir avoir justement une ligne avec 3 colonnes, une ligne avec 2 colonnes, etc., etc. Si vous voulez justement un affichage un petit peu plus particulier, donc vous allez ici, vous allez dans spécialité. Et là justement vous allez voir donc certaines dispositions qui ne sont pas possibles avec justement une section normale. Voilà. Donc là je me dis moi par exemple, je sais pas, ça m'intéresse bien, parce que je vais pouvoir mettre justement une image ici, et par exemple un titre ici avec je sais pas, avec deux boutons, un à droite et un à gauche. Voilà, par exemple. Je clique dessus, et donc là justement je vais avoir de quoi mettre par exemple mon image. Donc image. Bon, je ne vais même pas en spécifier une. Et ici justement je vais pouvoir faire mes lignes. Donc là je me dis par exemple une, hop là, et ici je rajoute une ligne avec 2 colonnes. Voilà. Bien entendu, je peux aussi le continuer, voilà. Je peux me dire par exemple là 3 colonnes. Et voilà. Et donc justement l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec avec ce mode là, donc vous voyez que maintenant il est déterminé par la couleur orange, vous allez pouvoir faire un petit peu plus de mise en page, de mise en forme, et correspondre un petit peu plus à vos besoins. Voilà. Donc voilà déjà sur les différentes sections. Après au niveau des lignes, elles fonctionnent toujours de la même façon. Là pour le coup, à chaque fois que vous voulez en rajouter une, voilà. Vous avez toujours justement le choix entre les différents modèles. Vous choisissez vraiment celui que vous voulez. Il s'affiche, vous mettez le module, vous cherchez le module qui vous correspond, que vous cherchez, que ce soit du titre, du texte, des images, de la galerie, voilà, exactement ce que vous voulez. Voilà. Tac. Hop là. Pour un petit peu plus de simplicité, donc du coup, je reviens ici. Et là, vous voyez que vous allez être régulièrement face à ce genre de situation. C'est-à-dire que là, je veux cliquer ici au niveau de mes paramètres. Donc, pour refaire le retour, ici, c'est pour pouvoir bouger la ligne, donc en drag and drop. Donc vraiment, je le prends et je le déplace ailleurs. Ici, j'accède aux paramètres. Ici, je duplique mon élément. Ici, je change la structure, donc du coup, au niveau du nombre de colonnes. Donc là, par exemple, j'étais sur 3 colonnes. Si je veux passer en 2 colonnes, juste je clique là-dessus. J'ai mon premier module, mon deuxième. Hop là. Ici justement c'est pour pouvoir l'enregistrer, donc là je vous disais tout à l'heure que si vous avez des éléments justement qui se répètent un petit peu, vous allez pouvoir l'enregistrer d'un côté et ensuite les appeler de l'autre côté. Donc voilà, ici l'idée c'est de pouvoir l'enregistrer. Ensuite la suppression et quelques éléments supplémentaires, ici un petit peu, donc soit copier la ligne, soit copier le style de la ligne, enfin bref, voilà. Donc tout ça c'est plutôt intéressant. Et donc du coup je vous disais que, hop là, je vais le remettre sur 3. Voilà, je vous disais que vous allez arriver donc régulièrement sur ce genre de situation, où vous allez justement vouloir cliquer sur un bouton, mais soit vous n'allez pas réussir vraiment à le cibler correctement, soit il ne va pas vouloir, enfin bref, il va y avoir un problème. Sur ça, dans ces cas-là, normalement vous êtes comme ça, vous cliquez sur les 3 petits points, et vous allez justement ici dans Layers. Voilà. Et au niveau des layers, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir retrouver donc la structure de votre page actuelle. On retrouve la section, on retrouve la ligne, et on retrouve les 3 colonnes. Si on se rappelle bien, voilà, dans le premier, justement, j'ai mis mon texte. Voilà. Donc, je peux bien entendu le cibler, je peux le dupliquer, je peux en faire un petit peu tout ce que je veux. Voilà. Donc, ici, je clique ici, et j'accède directement aux paramètres, donc du coup, de mon texte. Voilà. Si maintenant, justement, je veux, par exemple, ici, rajouter une image. Hop là. Je rajoute mon image. Donc, je peux faire le choix, donc je choisis mon image, je choisis un petit peu ce que je veux, hop là, je vais mettre ça. Voilà. Donc ça va être justement mon premier choix. Ensuite, on va me donner la possibilité justement d'y mettre un lien. Donc, est-ce que justement je veux qu'en appuyant sur en cliquant sur cette image, ça me redirige justement vers une autre page ou vers quoi que ce soit, ou pas. Voilà. Donc sur ça, vous choisissez une URL du lien. Est-ce que vous voulez que ça soit dans la même fenêtre ou que ça vous ouvre un nouvel onglet pour accéder à cette page-là? Au niveau du fond, est-ce qu'il y a un fond en particulier, que ce soit un fond uni, que ce soit un dégradé, que ce soit une image, que ce soit une vidéo, que ce soit
un pattern. Donc le pattern c'est comme une espèce de mosaïque, c'est une, comment dire, ouais, on va dire ouais, c'est un pattern à chaque fois qui est répété, pour justement faire un effet global. Ou alors dans ces cas-là directement un masque. Voilà. Et là vous avez ici donc du coup étiquette admin, donc c'est ce qui va vous permettre en fait de repérer plus facilement votre image ici. Donc là par exemple je mets illustration. Voilà. Et vous voyez qu'ici justement ça se remplace automatiquement. Donc ça pour le coup c'est vraiment très utile quand vous commencez à avoir des pages ou des headers qui sont assez complexes et que vous voulez justement cibler à chaque fois le bon élément. Voilà, ça peut être exactement la même chose par exemple au niveau d'un bloc de code, donc qui est affiché quelque part mais sur lequel vous ne voyez pas de texte affiché. Si vous ne voyez pas de texte affiché, pour pouvoir le cibler c'est plus compliqué. Par contre au niveau du layers vous allez pouvoir le faire assez facilement. Voilà, tac. Voilà. Donc au niveau du paramétrage, donc là on est vraiment sur le paramétrage de l'image, mais ça fonctionne toujours dans le même, comment dire, dans la même logique. C'est-à-dire que vous allez avoir un onglet contenu qui va être plus propre au paramétrage justement du bloc en question, donc de l'image, du texte, du slider, du formulaire, etc. Vraiment propre au bloc. Vous allez avoir justement un autre onglet qui est un petit peu plus général, sur lequel on va plus ou moins retrouver à chaque fois la même chose. Donc ça va être l'alignement, donc au niveau du texte, de l'image, etc. Comment est-ce que vous voulez qu'il soit centré ou aligné par rapport au bloc parent. Le dimensionnement, donc est-ce que vous voulez passer en pleine largeur ou non, quelles sont les largeurs maximales ou minimales, l'alignement, voilà. Donc il y a différents justement alignements. L'idée c'est de toujours faire de faire des tests tout simplement. Voilà, donc la hauteur. Au niveau des espacements, donc est-ce que, alors nativement justement il y a toujours une marge naturelle qui est mise en dessous des images, est-ce que vous voulez la conserver, est-ce que vous voulez la supprimer, donc là pour le coup c'est vraiment comme vous le souhaitez. Les marges, donc c'est-à-dire vraiment ce qui est externe, ou marge interne, donc ce qu'on appelle aussi le padding. Donc là par exemple vous déterminez, là par exemple si je me dis je veux que ce soit à 50 pixels, donc plus haut, voilà, juste j'ai à renseigner, donc par exemple là ici 60, donc voilà, là je renseigne 60 directement, il m'applique les pixels. Voilà. Là, je supprime. Voilà. Pareil au niveau des bordures, pardon. Donc vous allez voir de toute façon, que ce soit au niveau des paramètres ou au niveau de pas mal de choses, au niveau de Divi, c'est assez visuel, c'est assez simple d'utilisation. Donc là par exemple, je me dis, ben voilà, je veux faire des bordures à 20 pixels. Donc là vous voyez que justement, j'ai ce petit icône de lien, donc ça veut dire que toutes les bordures sont liées entre elles. Si j'en modifie une, je les modifie toutes. Voilà. Si par contre je veux en modifier qu'une, là par exemple je m'en mets à 0%, à 0 pixels, pardon, je désactive cet aspect de lien, je me mets à 60 pixels ici, et là pour le coup vous voyez qu'il y aura un seul angle justement qui bénéficiera de cet arrondi. Les autres, hop là, n'ont pas été bougés. Donc pareil au niveau du style de la bordure, donc là vous allez pouvoir modifier la largeur, etc. Ok, en gros là c'est quelle bordure voulez-vous impacter. Là par exemple si je me dis je veux que ce soit la bordure haute qui va se mettre en violet, hop là, vous voyez que c'est uniquement la bordure haute qui va se mettre en violet. Voilà. Donc pareil au niveau des boîtes d'ombre. Donc là pour le coup vous avez des boîtes qui sont justement directement préfaites, que vous avez bien entendu pouvoir personnaliser par la suite. Donc là par exemple, je sais pas, je me mets sur ça, et je vois donc position horizontale, j'ai moyen justement de le régler. Position verticale pareil. Hop là, au niveau donc du coup de la diffusion, au niveau de la force de diffusion, voilà. Donc voilà, au fur et à mesure, de toute façon, vous avez à chaque fois toujours les mêmes paramètres. Au niveau des filtres, c'est pareil, donc ça c'est pour le coup pour traiter un petit peu une image, si vous la changez, changer les teintes, les saturations, etc. Vous avez quand même pas mal de choses qui sont mises en place. Voilà, là par exemple, si je veux faire un mode sépia, c'est donc pour le coup, je suis pas obligé justement d'avoir mon image de base de déjà traiter, je peux justement la traiter directement sur le navigateur. Tac, je vais le remettre à 0%. Voilà. Transformer, donc là pour le coup, c'est si vous voulez justement agrandir l'image, si vous voulez la déplacer par rapport à son origine, si vous voulez par exemple lui faire faire une rotation. Hop là, voilà, peu importe, suivant l'axe, voilà. Vous voyez que c'est relativement facile à chaque fois. Au niveau du paramétrage, c'est assez intuitif. Donc vraiment, pas de souci là-dessus. Et au niveau de l'animation, donc sur ça pour le coup, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines vidéos, puisque en général, c'est vraiment la partie qu'on fait à la fin, un petit peu pour peaufiner notre page. Voilà. Et ensuite, la partie avancée, alors là, comme son nom l'indique, c'est vraiment plus avancé.
Ça va nous permettre notamment de cibler donc du coup un élément, donc soit via un ID, soit via une classe, pour pouvoir par la suite le retraiter par exemple en CSS, ou y assigner des scripts en JavaScript, etc. etc. Voilà. Possibilité aussi bien entendu d'assigner directement du CSS, soit directement sur l'élément, un petit peu avant, un petit peu après. Tout dépendra encore une fois, là pour le coup, il faut s'y connaître en CSS. Au niveau des attributs, donc là, très utile au niveau d'une image, c'est ce qui va permettre donc du coup d'afficher le texte alternatif. Donc encore une fois, le texte alternatif est important sur le côté référencement naturel, donc SEO, et il est également important pour tout ce qui va être accessibilité aux personnes handicapées. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout ce qui est logiciel de malentendants, de malvoyants, ils ont un logiciel justement qui va leur permettre en fait de venir lire le texte et les images que le logiciel capte. Voilà. Et donc en fait l'idée c'est que quand il va arriver sur une image, ça va avoir justement une courte description de cette image là. Voilà. Donc SEO, accessibilité personnes handicapées, et vous avez aussi justement une troisième chose, c'est que si à un moment vous avez un format d'image qui n'est pas pris en compte par le navigateur de votre utilisateur, plutôt que d'avoir une image une icône d'image cassée, il va tout simplement avoir le texte alternatif de l'image. Voilà. Donc c'est un petit peu moins frustrant de voir ça que de voir juste une image cassée. On se dit bah mince, je saurais jamais ce qu'il y a dessus. Donc voilà. Et donc vous allez pouvoir aussi changer le titre, mais ça pour le coup, donc que ce soit le texte alternatif ou le titre de l'image, vous allez également pouvoir le modifier directement depuis votre back-office au niveau des médias. Voilà. Conditions, donc là pour le coup c'est si justement l'affichage d'un élément particulier nécessite certaines conditions. Est-ce que tout le monde peut le voir dans n'importe quelle condition, ou est-ce qu'il faut pouvoir être connecté, ou est-ce qu'il faut être sur une page spécifique donc, pour connecter? Est-ce que le navigateur vient en ligne de compte? Voilà, c'est pas mal justement de conditions qui sont là. Donc vous allez pouvoir faire vraiment les conditions que vous souhaitez. Visibilité, donc là pour le coup c'est vraiment de dire, voilà, soit je souhaite que mon élément s'affiche peu importe la taille de l'écran, donc que ce soit du téléphone, de la tablette ou de l'ordinateur, ou alors dans ces cas-là, je me dis, ben, cette image-là ne sera présente que en bureau, donc en ordinateur, mais tablette et téléphone, je ne voudrais pas justement qu'ils soient affichés. Voilà, vous pouvez complètement. Voilà, ensuite au niveau des transitions, donc là l'idée, c'est de dire à partir du moment où je vais amener une animation, ok, donc cette animation-là, en combien de temps est-ce qu'elle devra se faire? Est-ce qu'elle va se faire en 300 millisecondes, donc c'est-à-dire 0,3 secondes, donc assez rapidement? Est-ce que vous voulez qu'elle soit encore plus rapide, et auquel cas dans ces cas-là vous mettez ici 100 millisecondes? Est-ce que vous voulez qu'elle soit justement plus lente? Et dans ces cas-là, vous mettez 1000 millisecondes pour avoir une seconde. Voilà, donc ça c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Et au niveau de délai de transition, l'idée c'est que vous allez avoir, quand vous allez scroller, vous allez avoir à un moment donc l'événement qui va être capté. C'est-à-dire, mon utilisateur a scrollé, j'arrive au niveau de l'élément, l'animation va se déclencher. Ok, est-ce que vous souhaitez que l'animation se déclenche immédiatement, ou est-ce que vous souhaitez justement attendre un petit peu avant que l'animation se déclenche? Voilà. Donc ça c'est très utile quand par exemple vous allez avoir 3 images et que vous voulez justement cette espèce d'effet du j'ai une première qui s'affiche, une deuxième, une troisième. Voilà. Pour pouvoir faire ça, en sachant que toutes les images sont à la même hauteur et donc du coup l'événement sera capté sur les 3 en même temps, vous allez justement pouvoir jouer sur ce délai de transition. Voilà, donc la première par exemple aura un délai à 0, la deuxième à 300 ou à 400, et la troisième à 500 ou à 600. Voilà, par exemple. Voilà, ensuite au niveau du post, donc là vous voyez justement Z-index en fait, c'est en gros la hauteur de la couche. Voilà. Si à un moment vous voyez que vous avez une image qui passe au-dessus de certains textes, ou que vous avez quoi que ce soit qui passe au-dessus d'un autre alors qu'il ne devrait pas, justement c'est le Z-index que vous allez devoir modifier. Donc là, vous le modifiez soit à la main, soit directement avec le curseur. Voilà. Et scroll effect, donc là encore une fois justement on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, donc ça va être justement les différents effets au scroll qu'on peut mettre sur sur un élément. Voilà. Alors ça forcément, voilà, exemple parfait, je veux pouvoir justement modifier mon élément, alors là pour le coup je peux double-cliquer, mais si j'avais pas pu, les layers auraient été vraiment le bon moment. Alors, tac, d'ailleurs, ce que je vais faire, est-ce que je peux le supprimer d'ici? Non, par contre, je vais le modifier, hop là, je vais supprimer directement d'ici.
Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer justement autre chose qui est plutôt bien avec Divi. Ça va être justement toute la partie responsive. Donc, image, je sais, bon, je vais garder les images comme ça. Hop là, du pixel là, du pixel là. Hop là, celle-là je la mets là, et celle-là je la mets là. Voilà. Donc, le responsive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de, comment dire, que vos éléments s'adaptent en fonction de la taille de votre écran. Donc forcément, ici, je suis vraiment sur un affichage en mode paysage, puisque ma vue, donc, du coup, de l'écran me le permet. Mais vous imaginez bien que justement, quand je vais arriver sur un format tablette ou un format téléphone, comment dire, ça tiendra plus en paysage. Il va falloir que ça se mette en colonne. Et sur ça, justement, Divi est plutôt très bien fait là-dessus, tout simplement parce qu'il permet de, comment dire, de vous pré-régler en quelque sorte ce responsive. Donc, tout simplement, quand vous allez donc, tout en bas, donc encore une fois, si vous êtes ici, vous cliquez sur les 3 petits points, vous regardez tout à gauche, et vous voyez, donc ici, justement, j'ai le mode desktop qui est activé. Donc, je peux activer le mode tablette, hop là. Et là, vous voyez que naturellement, donc ma ligne s'est transformée en colonne. Voilà. Je n'ai absolument rien fait de plus. Et je vois qu'au niveau, donc, du coup, pareil, de mon téléphone, ça se gère plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, si par contre, si je veux justement modifier ça, parce que je me dis que bah là, leur taille est très bien en version desktop. Par contre, effectivement, en version tablette, je le trouve un peu gros. Bon, dans ces cas-là, je viens ici directement, je viens tout simplement donc paramétrer mon module. Et hop là, ici, dimensionnement. Et ici, justement, je vais pouvoir me dire, bah voilà, par exemple, alors, plutôt comme ça, tac, tac. On va faire ça, un alignement centré. Voilà. Voilà, je me dis que 60% c'est très bien. Voilà. Sauf que si j'enregistre ici et que je viens au niveau du bureau, voilà. Là pour le coup, je vois que bah, en format tablette, ça me va très bien. En version bureau, ça a été modifié et du coup en version téléphone aussi. Ok. Donc sur ça, justement, petite spécificité. Hop là. C'est caché dans Divi, mais justement, je vous montre directement. En fait, si vous modifiez comme ça, vous allez modifier justement pour tout l'élément. Pour vraiment que ce soit spécifique à ce que vous souhaitez. Hop là, d'ailleurs, je vais modifier ça aussi. Tac. Voilà, pour que ce soit vraiment spécifique à ce que vous souhaitez, juste vous mettez à chaque fois à côté du titre. Hop là, je vais y arriver. Voilà. Donc juste à côté du titre, et vous allez voir justement ici un petit icône téléphone. L'idée, c'est que vous allez maintenant justement pouvoir définir le paramétrage en fonction de la taille de l'écran que vous souhaitez. Donc là, moi en bureau, je suis très bien à 100%. Par contre, effectivement, en format tablette, pardon, je veux être à 60%. Voilà. Et pareil, dans ces cas-là, au niveau de l'alignement, ici, donc, du coup, je suis à gauche en format desktop. Par contre, moi, en format tablette, je veux être centré. Voilà. Et donc là, maintenant, en format donc, desktop, donc ordinateur, j'aurai le positionnement que je veux, et en format tablette, j'aurai donc du coup ma modification qui sera prise en compte. Voilà. Et donc, forcément, si je me mets aussi en format téléphone, là je me dis, bah oui, mais là du coup, en téléphone, effectivement, j'aimerais bien que ça reprenne 100%. Ok, je viens ici, je retourne au niveau de mon dimensionnement, je sélectionne mon téléphone, et je me remets à 100%. Voilà. Tablette, 60, bureau, 100. Voilà. Et là, pour le coup, donc, je pense que vous l'avez compris, il y a aussi justement une notion justement d'héritage. C'est-à-dire que le paramétrage le plus haut, justement, sera appliqué aussi au paramétrage le plus bas s'il n'a pas lui-même de paramétrage spécifique. Je m'explique. Au niveau de bureau, si je dis, voilà, tu seras à 81%. Que tablette, là pour le coup, n'a pas de réglage particulier, alors il sera aussi à 81%. Si par contre, je le règle à 60, il sera à 60. Si je vais au niveau du téléphone, là je le règle à 100%, donc il me dit, téléphone, il n'y a pas de problème, je comprends que c'est à 100%. Si je ne le règle pas et que je le laisse un petit peu par défaut, il sera pris à 60%, c'est-à-dire qu'il prendra justement le paramétrage qui lui est imposé dans le format légèrement plus grand. Voilà. Donc justement, c'est un petit peu ce concept justement d'héritage. Voilà. Donc là, j'enregistre, je reviens en desktop, je me rends compte que, hop là, tac, dimensionnement, pour l'exemple, je l'ai mis comme ça, voilà. Et donc là, ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est, oui, mais admettons, là justement, bon, là j'ai 3 images, à la limite, je peux le refaire rapidement, même si c'est pas très agréable. Mais si j'en ai plusieurs,
Est-ce qu'à chaque fois, je dois refaire tout le paramétrage pour desktop, tablette, téléphone? Heureusement, non. Vous venez ici, et vous faites donc du coup, tac, voilà, copie module style. Voilà. Et ici, vous venez et coller module style. Là, hop là. Et maintenant, quand je viens au niveau du mode tablette, voilà, je vois que justement, j'ai bel et bien pris 60%, et ici, ça revient à 100%. Voilà. Donc là, justement, ça va vous permettre de gagner pas mal de temps, et de pas justement vous casser la tête à faire à chaque fois des choses assez répétitives et assez barbantes. Voilà. Alors, juste pour l'exemple, ici, je vais vite fait remplacer donc du coup les images. Tac. On va prendre celle-là. Pour celle-là, je vais la remplacer par ça. Et ici, par ça. Pourquoi pas. Voilà. Donc, maintenant, j'enregistre. Donc là, admettons, bien entendu, dans la prochaine vidéo, on verra réellement comment faire le header. Voilà, là, pour le coup, vraiment, je vous montre le fonctionnement d'un template, comment est-ce qu'il s'applique, et justement, ce que je vous montre par là, c'est justement, vous allez voir qu'il override complètement ce qu'on a fait au niveau du thème. Donc, j'ai sauvegardé une première fois, on est bon. Je quitte justement mon builder, et là, attention, justement, il y a une chose, à chaque fois, on change de page, on se dit, bon ben voilà, je reviens ici, j'actualise, et rien ne se passe. Pourquoi? Alors que juste avant, j'ai sauvegardé. Oui, mais non. Parce que vous avez également les changements les sauvegardes de changement ici à faire. Donc, je sauvegarde ici, et là, par contre, effectivement, si j'actualise, voilà. Je vois que justement, j'ai mon header qui a complètement changé, donc il n'est même pas caché derrière, complètement, il a été complètement remplacé par le thème, pardon, par le template, donc header qu'on a fait. Donc voilà. Et donc du coup, ce sera exactement la même chose. À partir du moment où on fera un template du corps ou un template du footer, voilà, ça sera complètement remplacé. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Justement, dans la vidéo suivante, on va voir comment réellement faire ce header, parce que là, pour le coup, il va pas rester très longtemps comme ça. Donc, je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, que vous avez appris justement quelques petites astuces, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner justement pour suivre la suite des vidéos. Et bien entendu, s'il y a une question sur cette vidéo, postez-la en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Voilà. Du coup, je vous donne rendez-vous directement dans la suivante, où on va changer un petit peu ce header. A de suite.